En Guinée, le voile est enfin levé sur la candidature du président de la transition. Le général Mamadi Doumbouya a officiellement déposé le 3 novembre 2025 en début de soirée son dossier à la Cour suprême de Conakry pour la présidentielle du 28 décembre 2025. Une apparition très attendue du chef de l'État qui a choisi de ne pas s'exprimer publiquement. Mais ses partisans, eux, n'ont pas caché leur enthousiasme, saluant ce qu'ils présentent comme la continuité du redressement national entamé depuis la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. Vous voyez vous-même que la population est mobilisée derrière le général Mamadi Doumbouya, le président Mamadi Doumbouya, parce que ce n'est plus le général. On parle de l'homme qui est devenu civil, qui n'est plus militaire. On parle d'un civil qui se présente à l'élection présidentielle en 2025 et qui fera un coup KO. Cette journée du 3 novembre marquait aussi la clôture du dépôt des dossiers. Plusieurs formations politiques comme l'ARP et le PJDG ont profité de cette ultime échéance pour confirmer leur participation. Une étape symbolique qui ouvre désormais la voie à une participation électorale très attendue 4 ans après le début de la transition. Bon, le dépôt s'est passé dans les conditions les meilleures et comme vous le savez, nous avons fait une déclaration il y a quelques mois avant ce jour déclarant que M. Mamadi Doumbouya, président du Parti des Jeunes pour le développement de la Guinée, prendra part à l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas là à la recherche de 5%. Je peux vous estimer, vous garantir que le PJDG fera un score soviétique à partir du premier tour. Force est de reconnaître que la Guinée, nous avons un pays, nous avons un État, mais la construction de la nation continue encore à être piétinée. Et nous allons faire en sorte que la réconciliation nationale soit réellement pas un vain mot, que ce soit une réalité. Nous allons aussi mettre en avant la question de l'éducation. C'est pourquoi dans notre projet de société, nous avons dit que nous allons dédier le tiers du budget national de notre pays au secteur de l'éducation, notamment l'enseignement élémentaire. Au total, une dizaine de candidatures ont été enregistrées par la Cour suprême. Parmi elles, une seule femme, Makale Camara, ancienne ministre et figure politique de premier plan. Les prétendants à la magistrature suprême disposent encore de 2 jours pour s'acquitter de la caution fixée à 900 millions de francs guinéens conformément à l'article 128 du nouveau code électoral. La Guinée entre ainsi dans une phase décisive de sa transition avec une campagne présidentielle qui s'annonce sous haute surveillance.